Il y a des vérités que personne ne te dira quand tu en as besoin. Pas parce qu'elles sont compliquées, mais parce qu'elles font trop mal. On te les laisse découvrir seul. Quand tu as déjà perdu du temps, quand tu as déjà fait des compromis, quand certaines portes se sont déjà refermées, ces vérités ne crient pas. Elles arrivent en silence. Et quand tu les comprends enfin, tu réalises que ta vie aurait pu être différente. Aujourd'hui, je vais te partager 7 vérités que beaucoup comprennent trop tard. Peut-être que tu es déjà en train de les vivre. Peut-être que tu peux encore les entendre à temps. Cette vidéo n'est pas là pour te faire peur, ni pour te donner des leçons. Elle est là pour te réveiller doucement, parce que la vie ne prévient pas. Elle ne fait pas de bruit quand elle te teste. Elle t'observe. Elle regarde ce que tu acceptes, ce que tu repousses, ce que tu refuses de voir. Et un jour, sans annonce, elle te fait comprendre que certaines choses ne reviendront pas, que certaines décisions ne se rattrapent pas, et que le temps, lui, n'attend personne. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, ce n'est pas par hasard. C'est peut-être parce qu'une partie de toi sait déjà qu'il est encore temps de faire autrement. Vérité 1. L'attente te coûte plus que l'effort que tu évites. Pendant longtemps, tu n'es pas immobile. Tu es en attente. Tu continues à avancer, mais à moitié. Tu fais ce qu'il faut pour tenir, pas ce qu'il faut pour changer. Tu te dis que ce n'est pas encore le bon moment, que les choses vont se clarifier, que tu comprendras mieux plus tard. Alors tu attends, pas par paresse, pas par faiblesse, mais parce que attendre rassure. Attendre donne l'impression que tout est encore possible, que rien n'est définitivement perdu. Le problème, c'est que l'attente a un prix, et ce prix, tu ne le vois pas tout de suite. Ce sont des décisions que tu repousses, des conversations que tu évites, des directions que tu n'assumes pas. Chaque jour, tu choisis le confort du flou plutôt que l'inconfort de la clarté. Et sans t'en rendre compte, tu laisses le temps décider à ta place. Un jour, tu réalises quelque chose de dérangeant. Pas brutalement, mais avec lucidité. Tu comprends que ce que tu redoutais de faire t'aurait coûté moins cher que tout ce que tu as perdu en attendant. Pas parce que tu as échoué, mais parce que tu n'as pas osé trancher. Et à cet instant précis, tu comprends que l'effort n'était pas ton véritable obstacle. C'était l'attente. Vérité 2. Le temps est plus cruel que l'échec. On t'a appris à avoir peur de l'échec, à l'éviter, à le contourner. Mais on ne t'a jamais vraiment appris à craindre le temps. L'échec peut se réparer, il peut s'analyser, il peut se transformer en leçon. Le temps, lui, ne rend rien. Chaque jour où tu restes immobile, chaque mois où tu repousses, chaque année où tu te racontes que ce n'est pas le bon moment, quelque chose disparaît. Ce n'est pas toujours visible, ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est réel. Ce sont des opportunités que tu ne reconnaîtras même plus, des versions de toi que tu ne rencontreras jamais, des chemins qui se ferment sans faire de bruit. Le plus dur, ce n'est pas d'échouer. Le plus dur, c'est de regarder en arrière et de réaliser que tu n'as même pas essayé. Beaucoup de gens ne sont pas détruits par leurs échecs. Ils sont détruits par leur renoncement silencieux, par tout ce qu'ils auraient pu faire, par tout ce qu'ils ont remis à plus tard, par tout ce qu'ils ont laissé mourir par confort. Le temps ne te menace pas, il t'ignore. Et c'est ça, sa plus grande cruauté. Vérité 3. Ce que tu tolères finit par te définir. Tu ne deviens pas ce que tu veux. Tu deviens ce que tu acceptes. Les relations que tu tolères, les situations que tu excuses, les comportements que tu normalises. Au début, ce sont de petits compromis, presque invisibles. Tu dis oui alors que tu pensais non. Tu te tais alors que quelque chose te dérange. Tu fais semblant que ça ne te touche pas. Et puis un jour, tu te regardes et tu ne te reconnais plus. Pas parce que tu as changé d'un coup, mais parce que tu t'es effacé lentement. Chaque limite non posée est une porte ouverte. Chaque silence est une permission. Chaque « ce n'est pas si grave » devient une habitude. La vie n'a pas besoin de te briser brutalement. Il lui suffit de voir ce que tu acceptes sans résister. Et tôt ou tard, elle s'aligne sur ton niveau d'exigence. Pas sur tes rêves, pas sur tes discours, mais sur ce que tu tolères au quotidien. Vérité 4. La discipline compte plus que la motivation. La motivation est séduisante. Elle te donne l'impression que tout est possible, qu'il suffit de ressentir quelque chose de fort pour avancer. Mais la motivation est instable. Elle dépend de ton humeur, de ton énergie, de ce que la vie te renvoie ce jour-là.
La discipline, elle, ne demande pas ton avis. Elle est là quand tu doutes, quand tu es fatigué, quand personne ne te regarde, quand tu n'as plus envie. Beaucoup de gens attendent de se sentir prêts, inspirés, alignés. Mais la vérité, c'est que personne ne se sent prêt longtemps. Ce qui change réellement une trajectoire, ce ne sont pas les grands élans, mais les petits actes répétés quand l'enthousiasme a disparu. La discipline n'est pas spectaculaire. Elle est souvent invisible, silencieuse. Personne ne t'applaudit quand tu fais ce que tu as dit que tu ferais. Personne ne te félicite pour ta constance. Et pourtant, c'est elle qui sépare ceux qui avancent de ceux qui stagnent. La motivation te fait commencer. La discipline te fait continuer. Et très souvent, ceux qui vont loin ne sont pas plus doués, ils sont simplement plus constants. Vérité 5. Tu perdras des gens en devenant toi-même. C'est une vérité que beaucoup découvrent trop tard et qui fait mal parce qu'elle touche à l'attachement. Quand tu changes, quand tu évolues, quand tu poses enfin des limites, certaines personnes se sentent menacées. Pas parce que tu leur fais du mal, mais parce que ton évolution leur rappelle ce qu'elles n'osent pas affronter. Tu n'as pas besoin de devenir arrogant, ni distant, ni froid. Le simple fait de te respecter davantage suffit parfois à créer une distance. Et au début, tu culpabilises. Tu te demandes si tu as changé dans le mauvais sens, si tu n'es pas devenu égoïste. Mais la vérité, c'est que tout le monde n'est pas censé te suivre jusqu'au bout. Certaines personnes n'étaient là que pour une version de toi, une version plus silencieuse, plus accommodante, plus facile à gérer. Quand cette version disparaît, la relation s'effondre. Et ce n'est pas un échec, c'est un tri. Tu ne perds pas des gens parce que tu deviens quelqu'un de mauvais. Tu perds des gens parce que tu refuses de rester quelqu'un de petit. Et cette perte, aussi douloureuse soit-elle, est souvent le prix de la cohérence. Vérité 6. La vie ne te donnera pas de sens, c'est à toi de le créer. Beaucoup attendent que la vie leur révèle leur place, leur mission, leur direction. Ils cherchent un signe clair, un moment décisif, une certitude. Mais la vie ne fonctionne pas comme une révélation soudaine. Elle te donne du temps, et elle observe ce que tu en fais. Le sens ne tombe pas du ciel, il se construit, à travers ce que tu choisis de faire quand personne ne t'oblige, à travers ce à quoi tu dis non, à travers ce que tu acceptes de porter. Le problème, ce n'est pas de ne pas savoir exactement où tu vas. Le problème, c'est de rester immobile en attendant une réponse parfaite. La clarté vient souvent après l'action, jamais avant. Et ceux qui semblent avoir trouvé leur voie ne sont pas plus chanceux que toi. Ils ont juste accepté d'avancer sans garantie. Vérité 7. Tu devras vivre avec tes choix, pas avec tes intentions. C'est peut-être la vérité la plus silencieuse, et aussi la plus implacable. La vie ne juge pas ce que tu voulais faire. Elle ne mesure pas tes bonnes intentions. Elle ne tient pas compte de ce que tu avais dans le cœur. Elle regarde ce que tu fais, ce que tu répètes, ce que tu choisis jour après jour. Beaucoup de gens vivent avec une image idéalisée d'eux-mêmes. Ils se voient courageux, lucides, différents. Mais ce qu'ils vivent réellement est souvent le résultat de décisions qu'ils n'ont jamais osé prendre. Tu peux vouloir changer, tu peux vouloir t'élever, tu peux vouloir une autre vie. Mais à la fin, ce sont tes actes qui restent, pas tes intentions. Le temps ne retient pas ce que tu pensais faire un jour. Il retient ce que tu as fait quand c'était inconfortable, quand tu doutais, quand personne ne t'encourageait. Un jour, tu te retrouves face à ta propre vie. Pas face à ce que tu aurais voulu être, mais face à ce que tu es devenu. Et cette confrontation est brutale pour ceux qui ont passé leur temps à repousser, à attendre, à se raconter qu'ils allaient s'y mettre quand ce serait plus simple. La vérité, c'est que la vie ne devient pas plus simple. C'est toi qui dois devenir plus clair. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Mais tu as besoin d'honnêteté. L'honnêteté de reconnaître ce que tu fuis, ce que tu retardes, ce que tu acceptes par peur de perdre. Parce que chaque choix que tu ne fais pas est un choix quand même. Et souvent, c'est celui de rester exactement là où tu es. Il y a un moment dans la vie où tu comprends quelque chose d'essentiel. Pas avec des mots, mais avec une sensation profonde. Tu réalises que personne ne viendra te donner l'autorisation, que personne ne viendra valider ton courage, que personne ne viendra vivre à ta place. Et ce moment-là est inconfortable, mais il est aussi libérateur.
parce qu'il te rend ta responsabilité et avec elle, ton pouvoir. Ces vérités ne sont pas faites pour te décourager. Elles sont là pour te ramener à toi, pour t'aider à voir plus clair, à enlever les illusions, à arrêter de te mentir doucement. La vie ne te demande pas d'être parfait, elle te demande d'être conscient. Conscient de ce que tu fais de ton temps, de ce que tu tolères, de ce que tu choisis de devenir. Parce qu'au final, ce ne sont pas les grandes décisions qui changent d'une vie, mais les petites vérités que tu acceptes enfin de regarder en face. Si une de ces vérités t'a touché, ce n'est pas un hasard. Prends un instant. Dis-moi laquelle t'a parlé le plus. Et si tu veux continuer ce chemin de lucidité, abonne-toi. Ici, on ne fuit pas la vérité. On apprend à vivre avec elle